Une autre époque à présent, un peu plus réjouissant avec les puces. Oui. Pas les puces de lit, rassurez-vous, ça c'est a priori c'est plutôt fini. Les puces, comme les puces de Saint-Ouen, mais sauf qu'il y a le deuxième plus grand marché aux puces de France, qui est à Villeurbanne, juste à côté de Lyon. En fait, il fête ce marché, c'est 30 ans aujourd'hui. Exactement. Alors, les puces du Canal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est bien plus qu'un marché. C'est une institution, c'est un véritable musée à ciel ouvert et c'est devenu, en 30 ans, le patrimoine vivant de la région lyonnaise. Aujourd'hui, les puces continuent de séduire. La preuve, c'est que chaque week-end, jusqu'à 10 000 visiteurs s'y rendent pour chiner. Ah oui, quand même. Ils sont toujours plus nombreux, ces visiteurs, et ils donnent un vrai coup de jeune aux puces. Écoutez. Ça s'inscrit, je trouve, dans une dynamique sociétale autour de la seconde main. Et donc, je pense qu'elles ont toute leur place. Et puis, encore une fois, quel plaisir de chiner un objet ou un meuble, de connaître son histoire, de regarder aussi les traces du temps qui l'ont gravé en quelque sorte. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en effet, le temps passe, mais les règles ne changent pas. Effectivement, seules les marchandises qui datent d'avant les années 90 sont acceptées. On y trouve des meubles anciens, des bibelots, des vêtements vintage, des affiches rétro. Mais attention, ce n'est pas un vide-grenier puisque la vente est réservée uniquement aux professionnels. Les puces du Canal, c'est 200 boutiques permanentes et environ 400 stands de déballage extérieur. Et c'est cette concentration qui fait sa particularité. Parmi les professionnels, certains sont là depuis le tout début. J'ai pu par exemple interroger Corinne qui ne rate pas un week-end depuis 26 ans. Et pour elle, les puces, c'est avant tout une histoire de famille. On l'écoute. C'est mes parents qui étaient brocanteurs. J'ai toujours vécu là-dedans. Hein, voilà, je suis née là-dedans. Hein. C'est donc la famille, mais j'ai un neveu également qui est dans ce métier. Et maintenant, depuis 1 an, j'ai Alexis, mon fils, qui est architecte d'intérieur et qui, du coup, devient aussi brocanteur. Alors ça c'est pour les anciens, si on peut se permettre. Mais est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui apporte un peu de modernité à tout ça ? Complètement. Grâce aux réseaux sociaux, les nouveaux brocanteurs se modernisent et attirent un public plus jeune, souvent sensible à la seconde main et à la démarche écolo. Mais le défi reste de taille quand même pour les brocantes, puisqu'elles vont devoir résister à la concurrence des boutiques éphémères, des pop-up vintage ou des sites aussi comme Le Bon Coin ou Vinted où les bonnes affaires se font en un clic. Ce qu'Internet n'offre pas, en revanche, c'est évidemment le contact humain. Et ça, un exposant le disait déjà il y a 10 ans. Écoutez. C'est un rôle social parce qu'effectivement, à l'heure d'Internet, c'est une vraie rencontre sociale et humaine. Donc c'est un lieu de rencontre en fait. Alors effectivement, c'est un lieu de rencontre. D'ailleurs, cet été, les puces du Canal ont demandé leur inscription au patrimoine culturel immatériel français. Oui, l'objectif, c'est de protéger et de reconnaître ce lieu si particulier, un lieu où la nostalgie et la convivialité se mélangent et où le passé continue de se vendre, mais surtout de se transmettre.